Si l'armée de l'air sait se faire entendre, certaines de ses unités se font, elles, plus discrètes. C'est le cas des forces spéciales air. Sur le terrain, les hommes placés sous le commandement des opérations spéciales, commandement interarmées, doivent se fondre dans le paysage. À bord de Transal C-160 ou d'Hercule C-130, les équipages de l'escadron de transport 361 Poitou ont régulièrement pour mission de transporter les commandos parachutistes de l'air. Leur mode d'action, non conventionnel, décrit un ensemble de capacités tactiques comme le vol sous JVN, les jumelles de vision nocturne. Chiroptera, la chauve-souris, est le nom donné à un exercice visant à entraîner les personnels du Poitou, et plus particulièrement ses nouveaux arrivants. Ici, seuls des sobriquets sont utilisés. L'identité des participants ne doit pas être révélée. L'exercice a deux vocations. La première vocation, c'est de leur inculquer en fait les nouvelles techniques qu'ils vont devoir mettre en œuvre. Et le deuxième volet de l'exercice Chiroptera, c'est de participer à l'intégration des nouveaux arrivants au sein de notre unité. Sur un mois, les aviateurs passent 2 semaines d'instruction théorique sur leur base aérienne à Orléans. L'activité en vol et la garde tactique isolée font l'objet d'une 3e semaine. Pour la dernière phase de leur stage, c'est sur le camp militaire du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, situé à Castres, que nous retrouvons les nouvelles recrues. Au programme de cette dernière semaine, le déploiement d'une base opérationnelle avancée, une BOA. Pour des raisons, on va dire, notamment de déploiement, de discrétion, bien souvent nous opérons seuls, dans un petit dispositif, donc nous devons être multitâches et être à même à assurer nous-mêmes notre propre sécurité. Ce module implique de mettre en pratique et en commun la théorie. Mais avant toute chose, il faut mettre en œuvre la BOA. La section mobile d'intervention aide à l'installation du camp, qui de quelques individus en situation réelle passe à 60 personnes pour cet entraînement. Nous avons une tente qui nous sert d'opération et à la fois une tente qui nous sert de zone vie. Et nous avons donc toutes les spécialités nécessaires à mettre en œuvre un aéronef et à conduire toutes les missions qui nous sont dévolues, à savoir des spécialistes, un équipage, des spécialistes de maintenance aéronautique et des spécialistes armement. Le tempo est lancé. Le programme chargé débute par une séance de tir. Chaque élément du groupe doit être capable de défendre le camp. Le CPA10 présent durant tout le stage donne ce soir une instruction. L'occasion pour les commandos de sonder la détermination du stagiaire. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il ait envie d'apprendre, qu'il soit volontaire et qu'il s'y intéresse, au moins pour avoir ses bases, parce que ce sont que des bases qu'on leur donne là. Donc, vous pliez, vous serrez les coudes, vous avez le maintien de votre arme, vous avez les appuis, vous êtes stable et vous ouvrez le feu. Disposition de combat! C'est à eux d'aller à la recherche de plus d'informations. Bien sûr, par des stages complémentaires qu'on pourra faire avec eux, ça ce n'est pas un problème. Mais c'est à eux de montrer qu'ils ont envie. Là, tu vois, tu es dedans à chaque fois, tu es assez groupé. C'est hyper important, comme là en face, je faisais en face de moi, avec sur fond vert, donc au niveau des corps ça va encore. Par contre, les visages, je trouve qu'il manque quelque chose. Ce matin, les instructeurs parlent de leur savoir-faire. S'il n'est pas question de former des combattants, le personnel du Poitou doit connaître les rudiments du déplacement en zone hostile, ainsi que les réflexes de survie. Vous allez préparer le bivouac de façon à pouvoir vous défendre. D'accord ? Vous défendez.
peut-être que vous n'arriverez pas toujours à tenir la position. Donc, il va falloir vous exfiltrer. Si vous exfiltrez, si vous êtes éclaté à un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir? C'est que vous vous regroupiez. Parce que comme je disais tout à l'heure, tout seul, on n'est rien. Même si les trous... Autre atout à bien maîtriser, la trousse à pharmacie incluse dans le pactage. Un tourniquet, voilà. Ivo et Sony, deux auxiliaires sanitaires de l'équipe 11 Charlie, présentent son contenu. Le pansement compressif est rapidement imbibé de sang. Vous passez directement sur un garrot. Je vais tourner jusqu'à l'arrêt du saignement. Donc la douleur, il faut qu'elle soit supérieure à 2, entre 2 et 4, d'accord. La personne, il faut qu'elle soit consciente. Et une fois que c'est injecté, vous marquez donc forcément le M, comme morphine. C'est valable au bout de 20 minutes, normalement ça ne doit pas effet. Si ça ne fait pas effet, au bout de 30 minutes, vous injectez la deuxième morphine. Si vous avez un blessé, c'est de faire un brancard de fortune aussi, même si vous êtes en survie. Le deuxième groupe, lui, s'est lancé dans le self-défense. Présenté par un moniteur de sport détaché auprès du Poitou, cet atelier doit une nouvelle fois mettre en situation les stagiaires. Dans vos déplacements, dans votre amplitude, chaque action va être beaucoup plus fatigante, vous pouvez progresser avant. Prenez tout ça en compte. Avec l'herbe, il va y avoir tout le problème de combat en milieu. Progressivement, les nouvelles recrues se confrontent aux difficultés du combat avec l'équipement dont la frag, le gilet par éclat. Donc quand on est ici, on a fait notre changement de main, je balance mon sac pour venir me positionner et être en position de tir. Le stage Chiroptera valorise la mise en situation. Les formateurs du CPA10 font part de leur expérience et animent plusieurs ateliers comme la progression au cas où les hommes du Poitou seraient pris à partie. Et là encore, le stagiaire doit se projeter comme s'il évoluait en opération. Tout ce qui est marche, stress nocturne, topographie, tout ça, ça met bien dans l'ambiance. On sait que là, quoi qu'il arrive, même avec une balise, chacun de nous est capable de se diriger sur pas mal de kilomètres sans perdre le nord, en pouvant, on va dire, survivre quelques jours en attendant les secours. Ouais, trop loin, Okay. trop loin. Donc si le chef de groupe a dit rock à gauche, c'est la ligne doit être sur la gauche. Okay. Retour au camp. Dans la tente du commandant Luigi, un personnel de la branche renseignement de l'escadron et des formateurs du CPA10 peaufinent l'exercice majeur de la semaine. Cette nuit, les petits nouveaux vont être mis à rude épreuve. Forcément, ça crée un esprit de groupe, ça pousse la personne dans, on va dire, le plus loin qu'il peut aller. Niveau opérationnel, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Là, ils nous ont donné vraiment des grosses bases pour pouvoir se débrouiller en cas de crash ou en cas d'attente dans un endroit, on va dire, semi-permissif. Le scénario les amène à quitter leur camp de base, menacés par des tirs ennemis. Ils vont devoir improviser leur retraite en totale autonomie, guidés par des moyens de communication vers un point d'extraction. D'accord ? Mettez-le en application. Pensez aux zones permissives, non permissives, semi-permissives. Mettez-le en application. Contact arrière ! Contact arrière ! Barrez-vous ! Mais ce départ précipité n'a rien d'une promenade nocturne. Par une nuit de niveau 5, la plus sombre, ils devront suivre un itinéraire, franchir un parcours d'obstacles et rallier un point de récupération, sans compter sur les surprises de l'équipe 11 Charlie, bien décidée à les pousser dans leur retranchement. From Unit 109 948. Lui, en fait, il demande conduite à tenir. Les méthodes d'entraînement des forces spéciales étant confidentielles, nous en resterons là pour cette nuit. C'est donc au petit matin que nous retrouvons les groupes disséminés aux endroits dont les coordonnées GPS ont été transmises dans la nuit. Aux côtés du sergent-chef Farrell, nous tentons de débusquer les hommes du Poitou qui visiblement ont acquis les bases du bivouac discret. Débriefing. Le point, il est difficile d'accès. Par contre, moi, ce que j'aurais fait, je serais resté un petit peu plus vers cette zone-là, en bas,
pour avoir une vue sur ce qui arrive, ok, par la pente. D'accord, parce que le chemin, il passe par en bas. Ouais. C'est la finalité de tout ce qu'on a fait pendant 3 semaines au niveau combat et tout ce qui était vraiment les missions du Poitou au niveau déploiement d'un avion au sol, quoi. C'est pas facile niveau physique, niveau mental, c'est pareil, on a des épreuves qui font que ça nous pousse un peu plus loin que d'habitude. Mais après, à notre niveau, tout est réalisable, du moment qu'on a envie et qu'on y croit, ça passe. À 50 mètres près, ils attendent que nous on fasse du bruit pour nous localiser. On a l'impression qu'il y avait du monde partout autour. En fait, tous on s'est fait avoir par un merle. La deuxième édition du stage Chiroptera touche à sa fin. L'équipe d'encadrement est satisfaite de l'investissement des stagiaires. L'objectif étant aussi de renforcer les liens entre ces deux unités si caractéristiques. Disons que ça permet de montrer aux nouveaux qu'en fait les missions, ce n'est pas que simplement mettre en œuvre des avions, aller d'un point A à un point B, c'est aussi côtoyer des hommes. Ces hommes-là auront d'autres missions, auront besoin de nous à des moments importants. Et l'idée, c'est de leur montrer que ces gens-là ont besoin de nous, nous leur apporterons peut-être des éléments qui leur permettront de s'exfiltrer d'une zone vraiment risquée, ou au contraire, c'est nous qui serons amenés à les projeter dans les zones de combat. Ils doivent avoir pleinement confiance en nous et nous pleinement confiance en eux. Donc je pense que le monde des forces spéciales, ça se caractérise comme ça, c'est connaître les hommes qui sont derrière les missions et qui fait que toute personne est prête à aller au bout d'elle-même pour justement réussir la mission qui lui a été confiée. Extrêmement fier de travailler avec eux. Comme j'ai dit, c'est une famille. Donc pour moi, déjà, un groupe au sein du CPA 10, c'est le summum, d'accord. Si en plus, cette petite famille, elle peut s'élargir au niveau des unités avec lesquelles on travaille habituellement en opération, c'est que du bonheur. Les armées françaises engagées dans de nombreux conflits font appel en permanence à ces unités hors normes. Elles peuvent désormais compter sur un nouveau vivier de spécialistes aguerris aux conditions des théâtres extérieurs.